l'équilibre dans cette convention, nous avions insisté justement pour avoir une garantie de non-franchise. C'était pas pour faire joli dans la convention, c'est parce qu'à l'époque déjà, certains magasins n'étaient pas suffisamment rentables au goût de Delhaize et que ça n'aurait pas été la première fois que Delhaize aurait franchisé les branches les moins porteuses. Donc c'était une de nos exigences à l'époque, c'était d'avoir une garantie de non-franchise, tout comme toute une série d'autres garanties. D'ailleurs pour les travailleurs, je le répète, c'est là que se faisait l'équilibre de la convention. Donc on l'a dit tout de suite il y a 3 semaines quand Delhaize a dénoncé la convention, c'est que la garantie de non-franchise sautait et que donc il y avait des risques de franchise. De là à penser que Delhaize allait franchiser tous ses magasins, il y a un pas qu'on n'avait pas sauté. C'est clair que les gens sont déterminés, ils sont fâchés, ils sont tristes, les sentiments sont mêlés, mais en tout cas, ils sont forts et ils sont à la hauteur de l'attaque de la direction. Donc le principe de grève spontanée, c'est qu'évidemment, avant que les magasins ne soient fermés, on sait difficilement dire combien seront fermés exactement. Il y aura encore beaucoup de magasins fermés aujourd'hui et sur Bruxelles singulièrement. Nous n'acceptons pas la décision de franchise des 128 magasins, ça doit être clair. Nous ne l'accepterons pas et donc nous allons nous battre. Effectivement, ça sera un combat de longue haleine, mais il est inacceptable que pour des magasins qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont toujours rentables et pour une chaîne qui est rentable, pour une entreprise qui dégage des bénéfices, qui distribue des dividendes à ses actionnaires de manière plantureuse chaque année et qui, sommet du cynisme, augmente le salaire de son CIO Franz Müller, vous imaginez bien qu'on ne peut pas se résoudre à accepter que 128 magasins voient leurs conditions de travail dégradées de 20 à 25%. Ça, c'est inacceptable et donc on va se battre. Quant à dire que les mouvements vont être structurés cette semaine-ci, on est dans une première phase qui est la réaction émotionnelle. Après, on verra effectivement en fonction de ce que la direction mettra en place comme réunion de concertation ou de négociation, on verra à ce moment-là durcir le temps. Quand on passe en franchise, on va se retrouver avec des structures de moins de 50 travailleurs dans les magasins et donc il n'y aura plus d'obligation de représentation syndicale, plus d'obligation d'avoir une négociation collective, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est bingo pour les employeurs, j'ai envie de dire, pas de chance pour les travailleurs. Et puis, sur le reste des conditions de travail, c'est du travail du dimanche, pratiquement tous les dimanches, alors que ça n'existe pas dans les magasins intégrés. C'est travailler plus en termes horaires par semaine, hein, puisqu'on passe de 35 heures à 36h30 ou 38 heures selon le modèle. C'est aussi beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'étudiants, ce qui veut dire moins d'heures complémentaires pour les temps partiels. C'est plus de précarité dans les contrats en général. Là où on avait réussi à endiguer et à exclure les flexi-jobs jusqu'à présent chez Delhaize, eh bien, il y a fort à parier que demain, ils feront leur entrée chez les franchisés. Et donc, évidemment, vous imaginez, et je peux multiplier les exemples, c'est une prime de fin d'année qui est différente, ce sont des structures salariales qui sont différentes également en termes de barème. Et donc, vous pouvez multiplier les exemples qui peuvent paraître anecdotiques quand ils sont pris les uns à côté des autres, mais qui, quand ils sont mis ensemble, représentent 20 à 25% de dégradation des conditions de travail. On montrera les dents quand ce sera nécessaire, mais à un moment, l'inquiétude, elle est là parce que je rappelle que les travailleurs des magasins intégrés sur la Belgique, quel que soit le secteur, je ne parle pas que de l'alimentaire cette fois-ci, on est à plus de 100 000 personnes qui seraient concernées par ce genre de processus. Et donc oui, on est inquiet, singulièrement le 8 mars, journée de défense des droits des femmes. C'est un secteur féminin avec des contrats précaires et des temps partiels et donc je ne sais avoir qu'une pensée pour toutes ces personnes qui sont en lutte et dont l'avenir est bien sombre.